J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de notre émission intitulée « Le problème congolais ». Nous sommes des chrétiens au service des nations et nous avons cru de notre devoir de faire cette série d'émissions pour contribuer à la restauration, à la transformation de cette belle région qui est traversée par le fleuve Congo, la région de l'Afrique centrale, et nous croyons que tout ce que nous avons dit et nous allons dire contribuera pas seulement au changement de cette région, mais au changement de beaucoup de pays en Afrique, parce que le problème congolais est en réalité le problème de beaucoup de nations. Mais nous avons voulu cibler un territoire afin de délimiter le sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème intitulé « Conseil aux responsables politiques, économiques et spirituels ». C'est notre dernière émission dans cette série intitulée « Le problème congolais ». Le but, c'est de réveiller, c'est de discuter à travers cette émission avec ces responsables pour les amener à se repentir, pour les amener à prendre conscience de la charge qu'ils ont sur cette région-là, sur ce pays, car il est écrit clairement dans la parole de Dieu, toute autorité sur la terre, c'est Dieu qui établit. Et si c'est Dieu qui établit, toutes les autorités doivent se référer à Dieu pour gérer le pays, la responsabilité que Dieu leur a confiée. Nous allons diviser le sujet en deux parties. Premièrement, nous allons parler des responsables politiques et économiques. Ensuite, nous parlerons des responsables spirituels. Et nous commençons en lisant Daniel au chapitre 2, verset 21. Il est écrit ceci, Daniel 2, 20 à 21. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Amen. Ce verset est clair. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui établit toute responsabilité, toute charge. C'est Dieu qui établit. Et Romains 13 nous dit même que toute autorité est instituée par Dieu. Donc lorsque tu as une responsabilité, père de famille, chef d'entreprise, président, ministre, lorsque tu as une responsabilité, la Bible est claire, c'est Dieu qui a permis que tu aies cette responsabilité. C'est lui qui établit. C'est vrai que beaucoup ont fait des démarches, ont fait des actions, ont corrompu parfois pour avoir des postes de responsabilité. Nous ne voulons accuser personne. Ce que nous voulons, c'est prêcher
le salut en Jésus qui sauve. Donc lorsque tu as mal, toi responsable spirituel qui écoute, responsable politique, économique qui écoute, c'est Dieu qui veut te parler et qui veut te ramener à la vérité. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? Tu as peut-être fait des marchandages. Tu as peut-être adhéré à la franc-maçonnerie. Tu as peut-être consulté des féticheurs payés des marabouts pour avoir tel ou tel autre poste. Comprends aujourd'hui que ce n'est pas ce marabout-là, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas les féticheurs qui t'ont installé dans ce poste-là, c'est Dieu. Une raison simple est la suivante, c'est que tu n'es pas le seul à avoir visé le poste dans lequel tu te trouves. Il y a beaucoup qui ont voulu être à ta place. Chef du personnel, Premier ministre, directeur de cabinet, président, beaucoup ont cherché à l'être. Mais c'est toi qui y es. Si c'était Satan qui donnait ces choses-là, mais qu'est-ce que ça serait? Puisque beaucoup ont consulté Satan pour ça, ont payé pour ça. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. C'est Dieu qui t'a mis là. C'est Dieu qui a permis que tu sois là. Peut-être que ce n'était pas son désir. Mais en tout cas, c'est lui qui a décidé que tu sois là. Nous allons lire le conseil que Daniel donne à Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar était roi de l'empire mondial de l'époque, Babylone. Il a fait un rêve où Dieu le mettait en garde par rapport à son orgueil. Il lui a dit, si tu continues comme ça, je t'enverrai vivre comme les animaux dans la forêt. Et Nebuchadnezzar a dit le rêve, relaté le rêve à Daniel, et il a demandé des explications. Daniel lui a donné les explications. Il lui a dit, Dieu veut que tu t'humilies devant lui, que tu reconnaisses que c'est lui qui a fait les cieux et la terre, c'est lui qui établit les rois, d'où le verset qu'on a lu, de Daniel 2, 21. C'est lui qui établit les rois et qui les renverse. C'est lui qui qui donne des responsabilités aux humains et à quiconque. Humilie-toi devant lui. Si tu ne t'humilies pas, voilà quel sera ton sort. Et quand Nebuchadnezzar a écouté ce que Daniel a dit, Nebuchadnezzar, malheureusement, n'a pas obéi et il a mal fini. Mais Dieu, dans sa bonté, quand il s'est repenti, Dieu lui a redonné le pouvoir. Dieu a prouvé que c'est lui qui enlevait et c'est lui qui donnait. Voilà la fin de l'intervention de Daniel, la fin de son discours face à Nebuchadnezzar. Daniel 2, 27. Daniel 4 plutôt, 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà ce que Daniel dit à Nebuchadnezzar. Si tu veux que ce que je te prophétise n'arrive pas, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Mets un terme à tes iniquités en t'occupant des gens que Dieu t'a confiés à charge. La grandeur d'un responsable vient du respect que lui témoignent les gens qui sont à sa charge. C'est ça la grandeur des responsables. Quand les gens que tu diriges reconnaissent que tu es un bon ministre, un
bon directeur, un bon général, c'est là ta grandeur. La grandeur d'un homme, ce n'est pas quand il fait peur aux gens ou quand il a beaucoup d'argent. Parce que l'argent n'achète pas le cœur. L'argent va acheter l'extérieur. La peur va acheter l'extérieur. Mais le cœur, c'est le bon comportement qui peut toucher le cœur. De sorte que tu sois présent ou pas, les gens t'aiment et te respectent. Daniel a dit à Nebuchadnezzar, fais du bien aux gens et tu seras tranquille et ton bonheur se prolongera. Tu seras heureux. Tu ne seras pas en train de réfléchir comment te protéger, comment protéger ton argent, puisque tu seras dans un bonheur donné par Dieu. C'est vrai que tu as fait des contrats de magie. C'est vrai que tu as fait alliance avec des démons ou tu es entré dans certaines sectes sataniques pour avoir le pouvoir ou bien pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, prospérer dans les entreprises, prospérer dans les affaires. Sache que si tu y es arrivé à ce niveau-là, ce n'est pas Satan qui a permis ça, c'est Dieu. Parce que le souffle de vie, c'est Dieu qui tient. Dieu pouvait enlever ton souffle depuis longtemps. Beaucoup de gens sont morts à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 35 ans. Et toi, tu n'es pas mort. Dieu veut que tu prennes conscience que c'est lui qui t'a donné la charge que tu as, que tu t'humilies.